toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sûreté urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité. Une toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Oui, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre.
Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou Mbodj à l'arrière de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marius Sagna était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose, ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire ou se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments. Il peut faire les contre-expertises qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, j'ai pas dit meurtre. Parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. C'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats, aujourd'hui, les actes à poser, et nous les poserons. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau, beaucoup plus approfondi. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Et je demanderai à tous mes proches, politiquement, familialement, et toutes sortes de proximité, de se donner les moyens de rendre tous les coups qu'on nous a donnés si ça continue comme ça. Je l'avais dit, c'est ça le sens du Gatsa-Gatsa. Nous ne pouvons pas être dans un pays où Macky Sall pense que lui, son fils, sa femme ont plus droit à la sécurité, à la vie paisible que tous les autres. Je suis père de famille. J'ai des époux, j'ai des enfants. J'ai droit à ce minimum. Et depuis des semaines et des mois, tout le Sénégal assiste à cette persécution de Macky Sall, prolongée par Antoine Diop, Ismaël Madior Fall, le général Fall, M. Yak et tous ceux qui exécutent. Plus maintenant, quelques magistrats qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon état de santé, je ne baisserai jamais les bras. Ce combat, nous allons le continuer. Je continuerai mes tournées. Je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela. C'est un sacerdoce. Les délits. Je vous ai parlé des violations de mes droits. Mais à côté, il y a des délits. Cette même justice qui s'acharne contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes. Jamais. Jamais. Depuis ma radiation, en 2016. Ensuite, nous avons le cas de notre sœur Maria Massaya, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'au moment où je vous parle, la justice sénégalaise refuse de connaître et de traiter de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mamoud Diallo, que j'ai déposée le 4 mai 2018 sur la table du procureur
Abdou Karim Diop sait que cette plainte est sur sa table. L'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que Sonko a dit est vrai. Et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du doyen des juges d'instruction, le 20 août 2019, et il a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégalais, député de surcroît en ce moment. Donc, ayant totalement le droit de dénoncer des faits de corruption, des faits de détournement des biens publics ou des faits d'escroquerie, plus particulièrement, comme l'a dit le rapport de l'OFNAC. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord, auprès du procureur général de la Cour d'appel contre Maître Gabisso, puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges juridictionnels. J'ai déposé également contre les sieurs Mamoud Diallo, Mbaye, de M. Mbaye là, Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adissa. J'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis, des éléments audio, des actes, des relevés téléphoniques. Jusqu'à présent, le juge refuse, les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Seri Bassirou Gueye, avec des faits très précis. La justice refuse de traiter cela. J'ai déposé le 13 janvier 2023 une plainte toujours au niveau du parquet général contre M. Elas Diouf. Avant de passer à ça, je rappelle que si le procureur général, M. Ousmane Diagne, a été relevé, c'est parce qu'il avait décidé de donner suite à ma plainte contre Seri Bassirou Gueye. Immédiatement, Macky Sall a relevé de ses fonctions. Contre M. Elas Diouf également, le 13 janvier 2023. Contre M. Abdou Karim Diop et Ibrahima Bako. Plainte déposée le 12 avril 2023 auprès du parquet général de la Cour suprême. Pour avoir violé mes droits, là le dossier pendant le délai d'appel. La justice ne donne pas suite. La justice refuse de connaître du dossier des 14 martyrs assassinés lors des manifestations de 2021. La justice refuse de connaître des dossiers des 2 personnes qui ont été assassinées en juin 2022, notamment Idrissa Goudiaby et Diatta, à Ziguinchor et Bignona. La justice refuse de connaître de tous nos recours devant la Cour suprême pour la violation de nos libertés. Comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à cette justice, à lui reconnaître une légitimité? C'est pourquoi je demande solennellement à chacun de prendre ses responsabilités désormais. Que ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande, qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps, qui ont trahi leur serment et qui, pour des raisons strictement matérielles ou matérialistes, ont décidé de servir un homme et non pas le droit, nous ferons face. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal. La justice nous a fait trop de mal. Trop de mal. Il n'y a pas plus d'injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi ou une institution pour faire du banditisme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est du banditisme de personnes. Et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir. Chacun prendra ses responsabilités. C'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance civique vis-à-vis de cette justice. Parce que quand une justice est injuste, nous n'avons plus l'obligation de la respecter a fortiori, d'accepter de jouer son jeu. Le contenu, vous le saurez. Mais à partir de maintenant, nous avons décidé
opté pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste. C'était le premier point de mon allocution. Le second est lié au dialogue. On nous parle de dialogue, de dialogue, de dialogue.